Coucou, bienvenue sur mon Vlogtober numéro 4. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que ces vidéos continuent à vous plaire. Merci à tous et toutes d'être là tous les jours, ou presque. Hier, c'est moi qui n'ai pas été là pour le live, je suis désolée. Ingrid m'a appelé vers 11h pour me dire est-ce que tu peux être là pour midi moins le quart de travail. Oui, je prépare mon sac de tricot et j'arrive. Voilà. Donc j'ai pas pu vous prévenir. Moi hier matin quand j'ai tourné le vlog, je pensais venir en live avec vous et puis qu'on papote et qu'on tricote et puis voilà. Et ben non. Du coup, ouais, c'est pour ça que c'est important de vous abonner et d'activer la cloche, parce que quand c'est comme ça, je mets un petit message sur YouTube et si vous n'activez pas les cloches et que vous n'êtes pas abonné, vous ne recevez pas les notifications. Voilà. Et quand vous cochez la cloche, quand vous activez la cloche, il faut cliquer toutes pour recevoir toutes les notifications, c'est-à-dire les vidéos, les messages, vraiment tout. Dès que je poste quelque chose, vous recevez la notification comme ça. Voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même tricoté, hein, on va pas se mentir. Mais d'abord, je vous parle livre. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le livre Slow, que vous ne pouvez plus retrouver, sauf peut-être d'occasion, sur Vinted ou Momox ou enfin d'autres sites de livres d'occasion. Peut-être sur eBay aussi. Le Bon Coin, je sais pas. À voir. Si on le veut, il faut le chercher. Voilà. Parce que une fois qu'on a tricoté tous les modèles, alors je sais pas vous, mais moi un livre je le garderai à vie. Jamais je revendrai mes livres de tricot, même si j'ai tout tricoté, parce que quand j'achète un livre, c'est avant tout pour le livre, pour l'objet livre. J'adore feuilleter, sentir l'odeur des pages du livre, regarder les images, voilà, parce qu'un livre c'est pas que des explications tricot. Tu viens ou pas? Oui, par contre faut te baisser un peu là, tu deviens plus grande que moi, hein. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter donc le livre Slow, qui a été écrit par Marie-Amélie Design. C'est notamment pour ça qu'on ne le retrouve plus, puisqu'elle a arrêté elle a arrêté d'être designeuse. Voilà. Merci Saphir. Donc, le Slow Magazine va nous présenter. Alors déjà, on a des photos très belles. Donc les photos ont été prises. Ah mais non, mais c'est Léna Mouret ça. C'est Léna Mouret ou Marie-Amélie Design? Parce que le photographe, je sais que c'est Guillaume. Et je pense... Alors attendez. Ah je ne sais plus, tiens. Est-ce Marie-Amélie Design ou Léna Mouret? Parce que les photos sont prises par Guillaume. Et Guillaume, il me semble, c'est le mari de Léna Mouret. Si je dis pas de bêtises. Après, je peux très bien que je vous dise des bêtises. Donc, je vous montre les photos. Donc, c'est un livre auto-édité, hein. Il n'a pas de... C'est Slow Édition. Et il coûtait 27,50 €.
Voilà, donc on a de très belles photos de présentation pour nous donner envie de poursuivre nos tricots en pique-nique. J'adore moi pique-niquer dehors, oui bien sûr, tricoter et pique-niquer. Donc voilà, on a de très jolies photos. Ça c'est le deuxième, le premier c'était Voulez-vous, je l'ai aussi, il viendra un autre jour. Donc voilà, on a de belles photos avec de jolis tricots déjà, hein. Ils se cachent comme ça dans le décor, mais ils sont là, ils sont là. Les petits tricots. Hop. Ah mais non, mais il faut pas que je vous montre comme ça les livres, c'est vrai. Claudette, désolée, j'y pense jamais. Bon, alors, je vous prends de l'autre côté. Hop. Donc, on a une recette de cocktail. Donc, comme on le voit, c'est photo de Guillaume. Hein. Et si on commençait par préparer de rafraîchissantes boissons avant d'attaquer la lecture, plaisir fruité ou plaisir enivré, nous avons les deux. Voilà, donc voilà, toujours illustré. Hop. Ensuite, on a un reportage, entre guillemets, de Olivier O'Kill Tricote et sa maman, Michel. Voilà. Donc, c'est appelé Transmission. Mère et fils tricotent ensemble. Ils tissent ici le lien qui les relie à la génération précédente. Donc voilà, le témoignage de Michel, donc la maman d'Olivier. Le témoignage d'Olivier avec des jolies photos. Alors, Olivier, il me semble, est en train de tricoter le plaid c'est Kaola qu'il a designé. Vous pouvez retrouver sur son Ravelry. Hein. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre sous la vidéo. Donc c'est un plaid qu'il a designé tout en point texturé. Et Michel donc tricote un Whitmore sweater. Voilà. Pareil que je vous mettrai le lien. On peut retrouver sur Ravelry. Il y a un petit reportage filage. Voilà. Parlons laine. Donc, on a différentes parties, fibres naturelles et non naturelles. La transformation des fibres. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. C'est une toison de Cotswold après lavage. C'est trop, trop beau. Lavage et lanoline. Alors, la lanoline, c'est la petite huile qu'il y a sur la laine avant qu'elle soit lavée. Fibre cardée ou peignée. Choisir une laine cardée ou peignée pour le tricot. Traitement superwash. Ah bah tenez, on va lire ce traitement superwash. Un petit mot maintenant sur le superwash. Ce traitement fait avec des produits toxiques consiste à retirer la couche extérieure de la fibre, à savoir ses écailles. Ce sont elles qui s'ouvrent et s'accrochent entre elles et qui sont à l'origine du processus qui peut aller jusqu'au feutrage. Choc de température entre eau chaude et froide au lavage, frottement sous les aisselles ou dans les chaussures, font adhérer les fibres entre elles au point de les durcir et de les rétrécir. Et sont des malheurs bien connus des tricoteuses.
Le traitement Superwash consiste donc à retirer ces écailles avec un traitement chloré, puis à redonner la brillance et de la douceur à la laine grâce à un autre traitement à base de dérivés de plastique, silicone, résine, polymère. Malheureusement, outre son aspect très polluant, ce procédé a également pour inconvénient de faire perdre à la fibre un grand nombre de ses propriétés de chaleur, de thermorégulation. Voilà pourquoi je vous dis toujours que moi, je ne veux pas de superwash. Voilà, parce que ce n'est plus de la laine. C'est comme ça, le superwash ça tend plus vers l'acrylique que vers la laine. Ensuite, on a la structure de fil, donc le nombre de brins et le retors. Regardez-moi ça comme c'est joli. Oh, j'adore. Et ça, c'est de la laine filet main et retordue. C'est trop, trop beau. Le tricot. Un champ de l'histoire sociale. Voilà, donc un reportage sur le tricot aujourd'hui. Une activité économique pour les hommes et un loisir pour les femmes. Le tricot comme outil politique. Ensuite, soigner ses douleurs par le yoga. Donc là, on a Élise Dupont. Donc ça, c'est quand on a des tendinites, etc. On peut faire du yoga. Là, elle n'est pas en train de se tordre la tête. Non, 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 non. Donc voilà quelques petites positions de posture. Une autre petite posture pour bien s'étirer avant de tricoter. Voilà. Ensuite, refermer son tricot. Donc on a différents types de rabats, dont le rabat à 3 aiguilles. J'adore ce rabat, moi. Donc sur l'endroit, ça fait ça. Et sur l'envers, ça fait ça. Ensuite, on arrive au patron. Donc voilà, voilà ce qu'on a comme patron dans le livre. Et même plus puisqu'il y a des chaussettes et on ne les voit pas. Alors, le top Alcide, qui est très joli, qui a été tricoté, designé par Armelle Robert, qui était avant Knit with Chocolate sur les réseaux, mais elle a complètement arrêté le design et elle a enlevé tous ses patrons de Ravelry. Enfin, on peut plus les acheter. Dommage. Dommage parce qu'il y en a pas mal qui me plaisaient. Donc, Knit Armelle Robert, donc c'est elle. C'est cette dame. Elle avait un podcast avant, je ne sais pas s'il est toujours sur YouTube. Faudrait voir. Je sais que je la suivais il y a quelques années sur YouTube, mais elle a déménagé avec sa famille dans un pays chaud, alors lequel je ne sais plus, style Thaïlande, un truc comme ça. Et depuis, c'est vrai qu'elle a pas mal arrêté, quoi. Voilà. Ensuite, on a un petit reportage sur Trélise, donc teinturière grecque. J'aime qui teint avec des couleurs. Waouh, j'aimerais trop tester ces laines. Le problème, c'est les frais de port Grèce France et le côté écologique, enfin non écologique du coup, de faire venir de la laine de Grèce. Mais je désespère pas d'en trouver un jour en destache. Pourquoi pas. Donc là, on a le détail sur le côté du top. Hop, donc là, on a les explications. Donc je les passe. Je ne vous montre pas les explications. Voilà. Ensuite, on a le gilet Manet de Atelier Émilie.
je vais voir. Oui, on le voit mieux. Donc, de dos avec un petit raglan travaillé. Hop. Avec des assez grandes côtes en bas. Un peu bouffant à ce niveau-là. Donc, soit elle a fait un rang de diminution avant d'attaquer les côtes, soit elle a beaucoup diminué le numéro d'aiguille pour faire les côtes. Cette dame est sur beaucoup de photos, je ne sais pas qui c'est. Alors, on arrive aux explications. Donc, hop, je vous cache. Désolée pour cette vue qui ne doit pas être top. Le Murat de Bérengère Caillot. Donc, c'est un châle à dentelle. Alors, donc on a une petite présentation de l'île aux fils. Et des petits points parisiens, donc qui est un magasin de laine à Paris. Voilà. Donc voilà le châle de Bérengère. Donc ça, le faire en mohair par exemple. Je vous cache. Ensuite, on a le pull Saint-Germain, que j'adore, de Cristal Elka. Hop. Il y a... Alors, de qui je vous parlais l'autre fois, j'ai pas retrouvé son nom. La podcasteuse qui a fait les vlogs d'automne. Bref, je sais toujours pas son nom. Elle l'a fait en jaune et gris. Il est très beau, j'aime beaucoup. Donc on a un petit reportage sur Cristal Elka, qui est belge. Vous devez sûrement la connaître. Elle a aussi une chaîne YouTube, je vous montrerai, je vous mettrai le lien. Et là, c'est pour elle que je suis en train de tester le châle Ombel. Voilà, en brioche. Regardez-moi celui-là, je vais me le faire, c'est sûr. J'adore. J'adore. Je suis pas très marinière, mais quand c'est pas bleu et blanc, ça va. En fait, il faut deux autres couleurs. Je vous cache. Donc, on a le petit pull en action. Le seul petit problème, c'est peut-être les manches au quotidien, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, on a le Chun de Xiaowe Design. Donc, un petit t-shirt en dentelle. Je n'ai jamais testé de patron de Xiaowe Design. Faudrait que je me penche un jour dessus. Bon, ce sera pas celui-ci, c'est sûr, même si je l'ai dans le livre. Parce que la dentelle, vous me connaissez quoi. Donc, Xiaowe Design, enchantée, c'est elle qui a inventé le fameux rabat Xiaowe. Voilà. Et Artemis Yarn, qui est teinturière indépendante. Et qui fait de magnifiques couleurs. Donc voilà le petit t-shirt en action avec une petite saphir qui vient s'inviter au pique-nique. Voilà. Ensuite, hop, on arrive aux explications. Je vous cache. Oh, vous voyez un bout de diagramme. Catastrophe. Ensuite, on a le
châle Paulette que j'ai testé pour Mademoiselle Petroni. Châle Paulette de Mademoiselle Petroni. Alors, attends, ça va faire parce que je peux plus tourner les pages là. Hop, donc Mademoiselle Petroni. Donc que voici Céline. Que j'adore, que j'adore, que j'adore. Voilà. Et l'Hélène Vilaine. Donc je vous lis pas tous les reportages hein, parce que voilà quoi. Donc voilà le détail du châle que j'ai offert. Je ne l'ai pas tricoté pour moi. Hop, on arrive aux explications. Je vous le montre en grand. Voilà. Ensuite, les chaussettes Agrippa que j'ai testées également pour Audrey Borrego. J'ai testé dans une laine, dans un autorayon de Squirrel Yarns. Voilà, donc Audrey Borrego, que l'on peut retrouver ici même. Et Lisa, donc de Squirrel Yarns, dont je vous parle régulièrement. C'est dur de parler. Hein. Voilà, voilà. Les chaussettes Agrippa. Alors, vous avez un talon renforcé à gousset, mais en général, quand le modèle le permet, Audrey propose toujours les deux talons dans son patron, c'est-à-dire talon renforcé ou à rang raccourci. Voilà. Alors, on cache les explications. Et on arrive au châle Marcel de Marion M. Designeuse pas très connue, je trouve. Avec plein de bubbles pour ceux qui aiment les bubbles. Et donc voilà Marion. J'aime beaucoup son gilet aussi. L'encolure du gilet là, oh, j'adore. Faudrait que je sais pas, il marque pas le... C'est dommage, il devrait marquer ce qu'il porte. Bon là, il n'y a pas. Donc, Marion M, donc la designeuse, qui a fait le châle dans des laines de By Night. Coucou Nathalie. Voilà, voilà. Donc, Nathalie, hein, comme vous le savez, qui a une chaîne YouTube dont je vous mettrai le lien en dessous. Donc voilà, voilà le châle d'un peu plus près, sous des angles différents, avec un petit peu de gourmandise. Hop, hop, je passe les explications. Ah, je vous montre. Voilà, là il est déplié. Il y a beaucoup de noppes. Hein. Ouf. Pour celles qui n'aiment pas les noppes, je vous déconseille ce patron. Là, franchement, si vous ne savez pas faire les noppes et que vous commencez avec ce patron, à la fin du châle, vous savez faire les noppes par cœur. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a le gilet Zagir de Marie-Amélie Design. Donc, je pense que le livre est de Marie-Amélie. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai confondu avec Pauline. Sûrement parce qu'elles autoproduisent toutes les deux. Donc voilà. On a un petit article sur l'île Oiselle qui est une boutique, enfin deux boutiques. Une boutique séparée en deux, on va dire, à Paris. Dans le passage du Grand Cerf, je crois. Et
Donc il y a un coin teinturière indépendante et l'autre coin, l'autre boutique qui est plus commerciale, laine commerciale. Donc voilà le gilet, donc de devant et de dos. Alors il est à épaules tombantes. Et ça c'est bien quand on n'aime pas tricoter les manches parce que du coup bah ça arrive déjà bas. Voilà, les épaules s'arrêtent ici. Hop, et voilà. Ensuite, on a une page technique et abréviation. Je vous fais un petit tour, voilà. Ensuite, les points spéciaux, donc on a les torsades. Et on a de nouveau quelques petites photos. Avec un très joli set d'aiguilles. Voilà, et les remerciements, donc je pense toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce joli magazine. Enfin, magazine, livre, je ne sais pas trop. Voilà, voilà. Et là, on a le récapitulatif donc des patrons. On a 2, 4, 6, 8, 9. 9 patrons. Voilà. Je vous retourne. Voilà, donc ce petit livre, je le trouve bien sympa parce que... alors là, on n'a pas d'explication de points comme le crochet hier et tout. Mais on a un mélange de tricot, de reportage. Et ça, j'adore parce que comme on lit souvent en tricotant, je l'ai déjà beaucoup lu, en fait, ce livre. Et j'adore parce que ça nous permet de nous évader. Alors, à part les deux patrons que j'ai testés, donc le châle de Mademoiselle Petroni et les chaussettes de Yarnflex, j'ai rien fait dedans. Mais je vais faire la marinière de Christelle, je pense. J'ai évité de vous la montrer avec des explications. Voilà, celle-ci, là, je pense me la faire. Elle est vraiment très très belle. En plus, je pense qu'il faut 2 écheveaux de chaque couleur. Donc ça, j'ai. Pour ma taille, donc 34. Métrage en laine, 300 mètres de coloris principal et 730 mètres de contrastant. Et c'est en fingering. Oui, donc il faut même pas moins d'un écheveau pour la couleur principale et 2 pour la couleur contrastante. Donc ça, je pourrais me le faire. On verra avec quelle laine, je ne sais pas encore. Voilà. Donc voilà pour ce petit magazine livre. Ouais, c'est un magazine, mais franchement, il est assez épais pour entrer dans la catégorie livre. Puis il est tellement beau, moi j'adore. J'adore. Voilà, j'espère que ce magazine vous aura plu, que cette présentation vous aura plu. Je vais essayer de vous dire si on peut retrouver les patrons sur Ravelry à l'unité.
Alors déjà, le châle Paulette et les chaussettes Agrippa, oui, c'est sûr. Les autres, je ne sais pas. Ah bah celui de Armel, non, du coup, puisqu'elle a arrêté. Et je regarderai, je vais essayer de vous mettre les liens en dessous vers les patrons individuels s'ils vous intéressent, comme le... C'est quoi ça? Comme le livre n'est plus trouvable. Et pareil pour les deux de la dernière fois là. Pour celui-ci, le texture, j'ai essayé de regarder si elle est modèle sur Ravelry. Et par contre, celui en brioche, il ne se fait plus, celui-ci, que je vous ai présenté le premier jour. Donc là, je suis désolée. Peut-être que, pareil, il faudrait que je regarde si les patrons sont sur Ravelry, parce que Nancy Marchand a des patrons sur Ravelry. Elle arrête pas, elle fait des livres de tricot, enfin de brioche régulièrement. Mais ses patrons, on les trouve sur Ravelry. Voilà, donc si vous avez besoin d'un patron individuel que je vous ai présenté, demandez-moi et je regarderai si on peut le trouver sur Ravelry. Voilà, bon, c'est tout pour la partie lecture pour aujourd'hui. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, tout d'abord, donc en allant au travail à 11h30, j'ai pas beaucoup tricoté à la maison hier. J'ai terminé le talon de ma chaussette. Hop. Et là, donc, je vais reprendre en rond. Voilà, donc mon petit talon est terminé. Je regarde que mes aiguilles ne se sauvent pas. Ça m'est arrivé 2 fois hier. Donc c'est un talon comme la dernière fois, comme pour les chaussettes rebelles, renforcé. Mais comme vous le voyez, hein, avec les petits poils de lapin là, on voit pas très bien, mais bon, moi ça ne me dérange pas. Et vous savez que vous, si vous prenez pas une laine poilue, bah ça se verra, le détail se verra, puisque sur une laine qui se voit bien, on voit très bien le détail. Et j'ai fait exactement le même talon. Donc voilà, donc là je vais finir mon cœur là que j'ai recommencé quand j'étais en rond, parce qu'en fait on a une partie pour le talon, on commence en rond, donc on commence le motif, puis on fait de l'aller-retour, donc là on arrête le motif. Donc je note bien sur le patron de bien noter à quel rang du diagramme on s'arrête pour bien reprendre. Moi je suis au rang 13. Et là je vais reprendre en rond, donc je vais finir mon motif. Et ensuite je vais venir faire la tige, et pour la tige je vous ai dit je vais décaler les cœurs. Donc au lieu de les faire là, les 2 prochains seront un ici, un ici. Et ensuite, donc je vais monter mes 2 cœurs. Et ensuite, les cœurs vont se retrouver derrière de façon à faire le ruban du cancer du sein, quoi, le fameux ruban rose en fait, d'Octobre Rose. Voilà. Voilà. Donc pour ma chaussette, la reine de cœur. Donc je sais pas comment je vais la continuer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vais commencer par la brioche. Donc elle est en pause pour ce matin. Je vais pas la prendre aujourd'hui. Aujourd'hui c'est brioche. Parce que j'en suis au rang 11 de la bordure. Et il me reste
13 rangs de brioche à faire. Et après, je serai dans le point mousse. Donc, il me reste 13 rangs de brioche et 11 rangs de point mousse. Donc, j'aimerais faire les 13 rangs aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vais commencer par ça. Donc, je vous montre ce que j'ai fait hier. C'est vraiment trop beau, quoi. J'adore. Donc, voilà la bordure. Elle n'est pas finie, hein, il me reste 13 rangs. Donc, je vais m'atteler à lui pour l'avoir fini à minuit. Le Nitich, le premier match se termine à minuit. Et on doit avoir rentré nos métrages demain à midi au plus tard. Donc, il faut qu'à minuit, mon rabat soit fait. On rabat en Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Je sais pas. Je sais pas si je vais rabattre comme ça ou si je vais faire un I-cord. J'ai demandé à... Tout dépendra à quelle heure je ferai le rabat. Parce que si c'est le soir dans le noir, je ferai pas d'i-cord. Par contre, si... Ouais, non, à mon avis, non. Dommage. Donc, je ferai un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Qu'est-ce que c'est que ce rabat? Je pense que vous le connaissez. On tricote une maille, on fait un jeté, on rabat la maille sur le jeté. Voilà. Et on continue tout le long. De façon à ce que le rabat soit élastique. En fait, qu'est-ce qui fait qu'un rabat ou un tricot est élastique? C'est quand la laine parcourt le plus de chemin possible. Donc, quand on fait des jetés et qu'après on le lâche, ça laisse un petit fil pas de sécurité, mais un petit fil entre les deux mailles pour justement bien étirer les mailles. Et pareil, quand on fait une maille en droit, une maille envers, le fait de ramener le fil derrière pour tricoter à l'envers, ça étire plus le fil, on mange plus de fil. Et du coup, c'est plus élastique que de faire que des mailles en droit, par exemple. C'est pour ça que des côtes, c'est beaucoup plus élastique que du jersey. Voilà, voilà. Voilà, donc j'adore. C'est trop beau, quoi. Crystal LK, j'ai déjà fait plusieurs de ces modèles. J'ai testé un modèle homme pour elle, le Jules, je crois, ou Marcel, je sais plus comment il s'appelle, que j'ai donné que j'avais tricoté donc pour Richard. Je crois que c'est comment son petit nom, je ne sais plus. J'ai testé aussi le top Valentine avec de très jolis cœurs sur le yoke. Je l'avais fait en mérino soie et me le suis fait piquer par ma fille. Voilà, elle m'a dit: oh, il est trop beau ton top, toi il est un peu trop serré, t'as trop de sang. Elle m'a dit: il faut que tu me le donnes. Oui, bah bien sûr, prends-le. Voilà. Donc, Crystal LK. Je cherche le nom du pull homme. Tiens, j'ai un message sur Ravelry. On est quoi, vendredi? Ah bah c'est la suite de l'Ithaca. Crystal LK. Où es-tu, Christelle? Il y a des patrons, on les voit tout le temps, quoi. Sur la page, la première page Ravelry. C'est fou, hein.
Bon, je ne trouve pas. Il va falloir que j'écrive cristal. Ah, désolée. C'est ça le vlog, on se promène et je vous montre Saphir en gros plan. Ça va Saphir? T'as l'air fatigué là. C'est quoi ces tout petits yeux? Hop! J'ai mon clavier, je peux vous reprendre. Cristal. LK. Voilà. Ah oui, un que je voudrais faire aussi d'elle. Je vais vous le montrer. Oh bah oui, c'est bon les gratouilles. Hein. J'ai fait le Ines Shawl aussi. Je vais vous montrer. Que j'ai testé. Hop. Donc le Ines Shawl. Ça, je l'ai testé pour Christelle. 94 projets. Je sais pas s'il y a le mien. Normalement, oui. Moi, je l'ai offert parce que je l'ai tricoté. Oh, il est beau celui-là. Donc, c'est un châle mosaïque. Et moi, je l'ai offert. Je l'avais tricoté dans le cadre d'un swap. Et dans le swap, il fallait mettre quelque chose de tricoté main. Donc, moi, j'avais fait ce châle. Où est mon prototype? Enfin, mon prototype, ma version. Août 2021. C'était en quoi que je l'ai testé? Ouais, ça devait être en 2021. C'est possible. Avril. Je sais pas si les testeuses, on les retrouve en... Ouais, ça doit... Ah bah le voilà, le mien. Voilà. Voilà le mien. Donc j'avais pris des laines de chez Atelier Balibou pour le faire. Coloris berlingot, vert et gris amande. Voilà. Sinon, je voulais... Hop. Le top Valentine, c'est celui-ci. Donc très joli. Pour l'été, la dentelle, ça me dérange pas. Je l'avais fait voilà, dans l'optique de le mettre vraiment l'été. Est-ce qu'il y a mon projet? Je sais plus. Ah bah, on va encore se retrouver sur la dernière page. Je pense. Ah bah non, le voilà le mien. Hop. Voilà. Donc il était pour moi, mais ma fille a trouvé que j'avais de trop gros seins pour le mettre. Et du coup, elle m'a dit, tu me le donnes. Voilà. Et ça, je l'ai testé pendant que je préparais mon déménagement de Nancy à ici. Donc là, j'étais à Nancy. On voit les cartons derrière qui commencent à poindre le bout de leur nez. Voilà. Et c'était en quelle laine que j'avais fait? Ah, j'ai pas mis de note. Dommage.
Ouais, pendant le déménagement, je faisais le minimum. Et je vous cherche le pull donc, que j'ai fait pour Richard. Ah, j'ai testé les chaussettes Pop Art aussi Socks. Là, en mosaïque. Ça, je les ai testées, je les ai faites pour mon frère, celle-ci. En jaune et bleu. Est-ce que j'avais bien fait ma fiche Ravelry? Je ne sais pas. Non. Et non, parce que mon frère me les a prises directement et j'avais pas eu le temps de faire de photos. Voilà. Ensuite, voilà le Saint-Germain. Ah bah justement. Ah bah oui, donc vous pouvez le trouver. Vous voyez dans le Slow Magazine, printemps-été 2021. Et vous pouvez l'acheter à l'unité. Donc ça, c'est cool. Et je cherche toujours le pull. J'aimerais beaucoup me faire celui-ci aussi. J'adore le col. J'adore. C'est trop beau. Alors peut-être je ferai pas la dentelle, moi. Sur les manches comme ça. Et je pense que je réduirai le raglan. Mais les côtes comme ça qui partent du col, j'adore. Trop beau. Ensuite, il y en avait un autre en brioche que je voulais faire. C'est lequel? Ah, mais il y a plusieurs pages. J'ai eu peur. Ah, c'est celui-ci que je voulais faire? Non, je crois pas. C'est le même version pull, je crois. Ah, voilà, c'est le Gustave. Je savais bien qu'il avait un prénom d'homme. Donc voilà, le Gustave avec tout en torsade, devant et derrière. J'avais adoré le tricoter. Et moi, je l'avais fait en alpaga. Est-ce qu'il y a mon projet? Il n'y a pas beaucoup de projets, dis donc, il n'y en a que 7. Il n'y a pas mon projet non plus. Mince. Ça, c'était à l'époque où je ne me servais pas encore trop de Ravelry. 2020, ouais. Oups. Voilà. Alors oui, il y a un ou deux patrons de Christelle que je voudrais faire. Je vais vous les montrer tant qu'on est là. J'adore ces cols comme ça là en jacquard. Ah bah il y a celle-là que j'ai faite aussi. Ça je l'ai testé. Oh ça remonte. C'est un châle. Mince, elle est où ma photo? C'est un châle. Ah bah alors pourquoi la photo elle se sauve là-haut? Avec une bordure en feuilles, enfin en nature. Elle est trop belle. Et ça je l'ai testé aussi pour Christelle. Ça par contre c'est sûr que j'ai pas de photo. Par contre je le porte régulièrement. Ensuite. Ah, c'est celui-ci que je veux me faire. Le Blalogno Sweater. J'adore le col. Le col et ce détail là des côtes sur le côté. Oh, j'adore. J'adore. Voilà. Donc lui je l'ai, il est dans ma bibliothèque. Il attend juste que je le tricote. C'est de la DK, donc en plus j'ai de la DK. Il me faudrait 900 mètres.
900 mètres, ça fait 2, 4, 6, 8, un peu plus de 4 écheveaux. Ouais, j'ai pas 4 écheveaux. Mais à voir comment je me fais ça. Mais celui-là, je l'adore. Voilà, bon, c'est tout pour Christelle pour aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, c'est tout pour aujourd'hui. Ah ben non, parce que hier soir, quand je suis rentrée, elle adore quand je la caresse sous le cou. Hier soir, quand je suis rentrée assez tard, hein, il devait être 10h moins le quart à peu près. Mais j'ai quand même un petit peu tricoté sur mon Steven West. Hein, je l'oublie pas, je l'avance. Et je crois que j'ai refait la rayure rouge là. Juste. Voilà. Ça n'avance pas vite. Et ce soir, potentiellement, je vais pas le prendre puisque ce soir, je serai dans le point mousse de mon châle. De lui. Tu veux te caresser, toi? Et mais t'es assise dessus, là. J'avais même pas vu. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi hier? J'ai bobiné le premier écheveau pour le Gogo Dynamo. Voilà, donc il me reste... Je l'ai oublié au travail ou quoi? Ah non, il est là. Il me reste le deuxième à bobiner et je pourrai commencer. Je veux déjà finir celui-là avant de commencer celui-là. Et voilà. Et il faut que je fasse aussi... Ah oui, aujourd'hui, il faut que je fasse l'indice 1 du MCAL d'Uniteach. Bon, je ferai ça pendant le live, je pense. Parce que les filles, elles vont en avoir assez de ça pendant le live. Du coup, je ferai le col en jacquard. Voilà. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à tout à l'heure en live. J'espère qu'il n'y aura pas de changement. De toute façon, si je travaille, je vous mets un petit message. Donc, abonnez-vous à la chaîne et cochez la petite cloche en mettant toutes, c'est en haut. Voilà, pour recevoir toutes les notifications. Voilà, sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que ce petit grand épisode vous aura plu. Et je vous dis à demain. Bonne journée, bon tricot!